le set et le reset. Dans opération sur bit ici, nous avons R, S, R pour reset et S pour set. Ce RS en écriture ladder correspond à la bascule RS et la bascule SR. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc ici j'ai mis deux entrées I2.4 et I2.5. Ces deux entrées vont piloter une sortie que je vais sélectionner. Donc je vais prendre Q1.2. Donc je vais prendre le set ici, je vais le décaler et le mettre sur l'entrée à côté de l'entrée I2.4. Et donc à ce set, je vais lui associer la sortie Q1.2. Donc le S, le set, c'est la mise à 1 de Q1.2. Donc si je le mets à 1, je vais aussi devoir le remettre à 0. Donc je vais prendre le R, ici, je le décale. Voilà, et j'ai fait ma remise à 0. Je charge le programme. J'allume les lunettes pour visualiser mon programme. Voilà. Donc, Q1.2, vous voyez, ici est éteint. Ici, on voit que c'est éteint puisque ce n'est pas en vert. Donc, pour mettre à 1, je vais devoir setter. Pour cela, je dois mettre mon entrée I2.4 à 1. I2.4, je la mets à 1. Effectivement, ça passe en vert. Q1.2 est à 1. On le voit aussi ici. Il est en vert et on voit que ici, c'est allumé. C'est coché. Donc, j'enlève I2.4, je vois que Q1.2 est toujours à 1. La seule façon de remettre Q1.2 à 0, ça va être de resetter Q1.2, c'est-à-dire avec mon entrée I2.5, je vais me resetter Q1.2. Donc je vais le faire. J'allume I2.5. Et ici, vous voyez Q1.2, c'est éteint. On le voit aussi ici. Donc ça m'a bien permis de remettre à 0 Q1.2. Maintenant, j'ai mis à 1 avec I2.4, on va le refaire une autre fois. J'ai mis à 1 avec I2.5, je remets à 0. Maintenant, si j'allume les deux en même temps, que se passe-t-il? Je le fais. Ah. Je vois ici que Q1.2 reste à 0. On va maintenant modifier un petit peu le programme et on va inverser le set et le reset. Je vais enlever les lunettes. Ici, je vais rajouter un réseau. Je sélectionne l'ensemble du réseau ici. Je fais un coupé, coller, supprimer maintenant, effacer, pardon. Voilà. Donc j'ai bien maintenant mon reset qui est avant mon set. Je charge mon programme. Et je vais refaire pareil. Je visualise d'abord. Voilà. Donc si je veux allumer mon Q1.2, ben, toujours pareil, hein, I2.4. Vous voyez, ça s'allume, pas de souci. Maintenant, si je veux l'éteindre, I2.5. Voilà. Ça me l'a bien éteint. La seule différence maintenant, elle est là, c'est que si je mets les deux en même temps, regardez ce qui se passe, j'ai mis bien mes deux en même temps, les deux sont allumés, ben, mon Q1.2, ben, lui, il reste allumé. Donc suivant l'ordre dans lequel on va faire le programme, ça va avoir une influence. Puisque la dernière ligne qui sera lue par le programme, ce sera celle-là, c'est-à-dire le set. Avant, on avait le R en dernier, donc le reset. Donc la dernière ligne étant lue, c'était la remise à 0. Là, la dernière ligne étant lue étant le set, et bien lui, il laisse allumer Q1.2.
Donc maintenant, on va revenir au tout début de ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé de bascule RS et de bascule SR. Ben, le RS, c'est la bascule RS, pardon, c'est notre cas ici présent. C'est quand le S est en dernier. Donc le 7, la mise à 1, est en dernier. Donc une bascule RS, si ces deux entrées sont allumées, elle va mettre à 1 sa sortie. Et là, SR, ce sera l'inverse, étant donné que ce sera le R en dernier, en correspondance ladder, ben ça veut dire qu'elle va remettre à 0. Donc si ces deux entrées de la bascule SR sont allumées, ça va remettre à 0. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le set, le reset et l'équivalence entre bascule RS et SR.